on vient d'arriver à l'aéroport de Kittilä, où je sais pas comment l'avion il arrive à se poser sur le sol qui est tout givré. Enfin bref, le plus incroyable ça a été le fait que on arrive et je m'attendais à voir la nuit, mais en fait il fait un peu jour. Et je sais pas si c'est le crépuscule ou l'aube. À voir. On est arrivé, on va dormir dans des petits lodges. Alors on sort de notre petite cabine. On a été très bien avec James. Donc on a eu de la chance hier, on a pu voir une aurore boréale. C'est le pourquoi on était venu ici. Donc il fait un petit peu froid là. Donc on est à Kittilä et donc on va essayer de se promener un petit peu pour vous donner un ordre d'idée. Là c'est le pic de la journée en termes de luminosité. Donc on n'en voit pas vraiment le soleil, mais il y a des jolies lueurs. Et donc bah voilà, ça c'est le pic de la journée en termes de luminosité, il est midi. Oh, on a décidé de passer par la rivière hein, qui doit être gelée. On fait là, j'espère qu'on va pas passer à travers. T'enfonces pas, il y a un trou là. C'est ici que... On est sur analyse-les-aurores-boréales.com. Alors je vous montre notre stratégie. Donc bah, ça c'est l'aurore boréale qui se déplace. Et a priori on aurait une probabilité qui était plutôt proche des 10%. Et ouais, ça se rapproche. Hein. Prévision à 30 minutes. On va avoir nos appareils photo qui sont prêts. On a regardé un petit peu s'il y avait des chances d'avoir une aurore boréale ce soir. Apparemment oui. Donc bah, voyez l'équipement déjà pour sortir. Parce qu'à mon avis il va faire moins 10, moins 15. Le plus dur en fait c'est à gérer, je pense que c'est les gants. Parce qu'il faut enlever les gants pour faire les réglages et ça froidit tout de suite les mains quand on est par moins 15. Donc l'équipement est prêt, il faut accourir. Le trépied. Alors j'ai shooté au 50 mm. Et après j'ai re-shooté hier au 17-35. Je pense que je vais mettre à 20 mm. Les réglages que j'ai fait, je pense que je vais utiliser deux sortes de réglages sur mon appareil. Les photos d'hier c'était pas trop mal. Il y a eu on va essayer d'allumer. J'ai fait deux types de photos. Donc c'est genre celle-là. On voit l'aurore boréale. Donc ça on voit c'était j'ai fait un temps de pause de 10 secondes et j'étais en grande ouverture à 2.8. Et après j'en ai fait des autres. On va reprendre. Et après les comme ça, donc ça j'ai voilà. Il y avait un peu moins l'aurore boréale, mais je me suis mis à 5-6 pour que l'arbre soit un peu plus net. Et j'ai fait à 30 secondes de pause avec l'autre trépied et puis j'ai mis un retardateur pour shooter. Sur l'infini. Sur l'infini, exactement. Avec 5000 en balance des blancs. Bah, je vais recommencer comme ça ce soir. Et ben, dans les pays scandinaves, le sauna, c'est une institution. Pour ça que je suis en sueur. J'en sors. Je crois qu'il est à peu près à 75 degrés. Voilà, on est installé là. Je sais pas si on voit bien. Et en gros, voilà, on met de l'eau ici et puis... Voilà. On met de l'eau ici. Et du coup, il fait très très chaud. Voilà. Alors, la route pour Lévis avec notre voiture de location. On est à Lévis, la station de ski qui est à côté de là où on est. Alors le truc que j'ai trouvé assez curieux de l'autre côté, c'est que tous les télésièges, ils ont une couverture.
Donc on est, même dans un télésiège, on est comme dans une télécabine. Parce qu'il doit faire très froid la plupart du temps. Et aussi les tire-fesses, ils sont dans des tunnels pas nécessairement chauffés, mais des espèces de bulles pour pas avoir froid. Donc on va voir, on va essayer de monter au sommet de la colline qui fait 600 mètres de dénivelé apparemment. Et puis ma foi, il y a un fat acrobranche. C'est pas le premier qu'on voit, ça doit être une des activités phares, je pense, de l'été. Je sais pas ce que t'en penses, James, mais il est impressionnant quand même. Hein. La qualité de la neige est plutôt pas mal. Et alors ce qui est étonnant, c'est comme il fait pratiquement nuit toute la journée, les pistes sont éclairées toute la journée. Et là encore, on est à un des moments où c'est le plus clair. Mais bon, il fait jour quand même. Hein. On est en haut de la colline, mais il fait très froid. On n'a pas trop de vue alors qu'on espérait avoir de la vue. Donc j'ai pris un peu de renne. Non, je déconne. C'est du poulet. On l'a pas vu encore. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de blanc, beaucoup d'arbres. Et puis quand il n'y a pas d'arbres, ça veut dire qu'il y a un petit lac. C'est ça la Finlande. Et avec une casserole pour faire nos pâtes. Problème de la casserole. Donc la seule solution qu'on a trouvée, c'est de mettre la casserole directement dans la poêle. Les trous de la casserole. Et là, mais à la limite, encore mieux, ça fait le passoire. Voilà. Ça fait 10 fois que je sors dehors avec les chaussons en pyjama et qu'on regarde le fameux graphique des prévisions d'aurore boréale et il se passe rien alors qu'on est vraiment au moment le plus important de l'activité. C'est décevant, c'est décevant. Enfin bref, donc voilà, on va y rester la moitié de la nuit à surveiller, je pense. Hein. Ouais, donc le vent souffle assez fort aujourd'hui. C'est pas dit qu'on puisse avoir notre aurore boréale ce soir. Donc on s'est quand même permis une petite sortie malgré la tempête. Et donc on est dans un restaurant italien, plutôt sympa, qui fait que des pizzas. Et à l'arrière du menu, il y a marqué « Sorry, no kebab ». C'est vraiment qu'il n'y a que de la junk food. On n'a trouvé rien d'autre que des burgers, des pizzas et des kebabs. Au fin fond de la Finlande. Étonnant. Bon, ben on va affronter la tempête, hein. Petit papa Noël. Il y a du vent et il y a de la neige. Hein. Et puis il doit faire assez froid. Ouh, attends, je vais mettre mes gants. Ben voilà, lever du soleil 11h10, coucher du soleil 1h49. 2h39 de jour. Pas mal quand même, hein. Et là, c'est le départ. Jamais vu un aéroport si peu busy. Voilà, notre voyage au cercle polaire en Laponie se termine malheureusement. On n'aura vu qu'une seule fois une aurore boréale. C'est pour ça qu'on s'est donné 4 jours de marge. Il y en a sur le livre d'or qui disent qu'ils n'ont pas vu une seule. Donc apparemment, c'est comme un peu la pluie. Hein. Il peut pleuvoir tous les jours comme il peut pleuvoir qu'une seule fois dans le mois. Ou pas même. Voilà, donc c'était assez fou. Et puis ma foi, c'est le retour à Paris. C'est vraiment la fin. Ce que je peux voir, c'est que les avions en Finlande, il y a de la neige, ils décollent quand même. Hein. À Paris, c'est un peu plus compliqué.